que Christ est le rocher sur qui tu as fondé ta vie? Est-ce que Christ est le rocher sur qui tu as fondé vraiment ta vie? C'est la question que tu te poses ce soir. Il a dit, un homme a bâti sa maison sur le sable. Le vent s'est levé, la tempête s'est abattue sur la maison et la maison a fini par s'écrouler. Elle n'est plus. Un autre a bâti sa maison sur le roc. Le vent s'est levé, la tempête s'est abattue, mais la maison est restée solide. Parce qu'il a creusé profondément. Il a creusé profondément. Christ, c'est le rocher sur qui tu dois bâtir ta vie. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. C'est très important de fonder votre foi, de fonder sur votre vie sur Christ, qui est le rocher, n'est-ce pas, le rocher. Il est la pierre, il était la pierre angulaire, il a été rejeté. C'est très important de reconnaître que Christ est d'abord la base. La parole, c'est la base de tout. J'avais voulu lire cette parole pour vous ce soir, que celui qui a sa Bible peut méditer avec moi ce soir. C'est dans Somme, le chapitre 8, n'est-ce pas? Dans Somme, salut Flore, bonsoir Caleb, fondateur, Dieu te bénisse, sois béni de là où tu es. Donc si tu as ta Bible, tu peux ouvrir avec moi, même dans ton téléphone, tu peux ouvrir. Adolfino, que Dieu te bénisse aussi, que Dieu bénisse ta vie et ton ministère, que Dieu bénisse tout ce que tu fais. Donc je lis au chef des chantres sur le guitare, Somme de David. Voici ce que dit les Sommes. L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Que je contemple les cieux, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as mis tout sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il est important de magnifier, n'est-ce pas, le nom du Seigneur. Raison pourquoi nous sommes en train d'aller à ce programme. Ce soir, le thème que je voudrais débattre avec vous, c'est le nom de l'Éternel est magnifique sur toute la terre. Quand on contemple l'ouvrage de sa main, comme dirait Romains le chapitre 1, si quelqu'un a sa Bible, qu'il ouvre avec moi, le chantre Élysée, sois béni de là où tu es. Rémian, sois béni, que Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Stéphane, chapeau, que Dieu te bénisse, que quelqu'un ouvre sa Bible en Romains le chapitre 1, n'est-ce pas? Partie du premier verset. Je vais dire à partir du 20e verset. Voilà. Le livre de Romains, un livre très intéressant. Très intéressant. Ça relate beaucoup de choses que vous devez lire pour comprendre. Il y a des mystères cachés dans le livre de Romains. Mais il introduit le chapitre 1 de Romains par ce verset fabuleux là qui retrace, n'est-ce pas? Les œuvres de la main de Dieu. Il glorifie l'œuvre de la main de Dieu. N'est-ce pas? Au 20e verset, voici ce qui est dit. En effet, les perfections invisibles de Dieu,
Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont simplement inexcusables, n'est-ce pas? L'œuvre de Dieu se voit à l'œil nu, n'est-ce pas? Quand vous contemplez le forêt, il y a un texte de chanteur Island qui moi, m'intéresse tellement. Il prépare un programme déjà, d'ailleurs, que vous devez aussi être au courant. Island qui prépare un programme. Et il y a un texte dans sa chanson qui m'étique beaucoup, qui parle de la nature de Dieu, qui parle de l'œuvre de Dieu, de la main de Dieu, l'œuvre parfaite, n'est-ce pas? Il parle de Dieu, sa nature, c'est la beauté, c'est la splendeur, n'est-ce pas? Et lorsqu'on lit Romains le chapitre 1, le verset 20, on retrouve que l'œuvre de Dieu, qui est considérée comme invisible, se voit, n'est-ce pas, comme à l'œil nu. Voilà, n'est-ce pas? Donc quand on adore Dieu, d'ailleurs, on n'a pas besoin de te demander d'adorer Dieu. Tout ce que tu vois prouve que, n'est-ce pas, la présence de Dieu, elle est effective, elle est là. Donc c'est très important de s'accrocher aux choses spirituelles, disait l'homme de Dieu. Au plus vous vous accrochez aux choses spirituelles, soit béni Flore, soit béni. Au plus vous vous accrochez aux choses spirituelles, vous éduquez votre corps aux choses spirituelles. Quelles sont les choses spirituelles? Les choses spirituelles, c'est les cantiques spirituels, n'est-ce pas? Paul a dit, lorsque vous vous trouvez, entonnez des cantiques et des hymnes spirituels, n'est-ce pas? Pour voilà, fortifier votre foi. Clément soit béni. Dans Clément depuis Farsha, que Dieu te bénisse. Gopina Clément en même temps aussi, que Dieu te bénisse. Ce sont des frères, très merveilleux frères. Que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Entretenir les choses spirituelles, c'est entretenir des cantiques spirituels. On remarque d'ailleurs que les jeunes comme moi, voilà, qui tout au long de notre journée, par exemple, on n'écoute pas des cantiques spirituels, on ne chante pas des cantiques spirituels. Les cantiques spirituels sont composés des paroles de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a certains cantiques que vous pouvez écouter, que ça peut vraiment édifier votre foi. Je dirais d'abord que Clément nous invite tous à Farsha encore pour chanter des cantiques spirituels. Donc vous êtes tous invités à Farsha. Je mettrai les informations dans les commentaires, n'est-ce pas? Donc les cantiques spirituels nourrissent la foi, n'est-ce pas? Tout à l'heure, nous avons lu la parole. La parole aussi est la base de la foi, n'est-ce pas? Il n'y a pas de foi sans la parole. La parole vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la Bible, n'est-ce pas? Donc la foi elle-même est basée sur la parole, n'est-ce pas? Donc si du coup, vous voulez fortifier votre foi, Masra Innocent, mon grand frère, sois béni. Oustas, salam alaikum. Moi, je ne connais pas l'arabe, mais salam alaikum. Donc, sois béni. J'étais en train de parler de la présence de Dieu qu'on cherche à installer à Anabaïno, qui veut dire monter dans la présence de Dieu. On est en train de dire ce soir que le nom de l'Éternel est magnifique sur toute la terre, n'est-ce pas? Donc, ce soir même, avant de dormir, je prie que tu adores le Seigneur dans le sens de lui dire, Seigneur, que ton nom, Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre, comme je considère l'ouvrage de tes mains selon Romains, le chapitre 1, le verset 20. Alors là, c'est très important de fouiller dans la parole pour mieux comprendre. L'autre chose que vous pouvez éduquer, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, déjà, mes frères ou la communauté presque beaucoup de communautés en Djamena d'ailleurs, la particulière, c'est les héros manifestés pour Christ qui sont dans 40 jours et de jeûne et de prière intense. Je suis en train de suivre les vidéos et les audios et les photos. Donc, je n'ai pas eu grâce à faire partie de ce programme dû à mes activités personnelles au studio et ainsi de suite. Donc, mais je vous encourage de vous éduquer dans des choses spirituelles qui est la prière et le jeûne. Très important. Rares sont les chrétiens qui se livrent à de telles choses, n'est-ce pas, pour éduquer leur esprit. Ça, c'est des choses du royaume. Ça, c'est des comportements des rois, n'est-ce pas? Apprenez à vous donner à la prière et à beaucoup de prières. Il dit priez, faites en tout temps par l'esprit, n'est-ce pas, toutes sortes de prières. Grand frère Livingstone, sois béni de là où tu es, n'est-ce pas? Faites en toutes sortes, en tout temps, en tout lieu, toutes sortes de prières et de supplications. Il dit et veillez à cela avec une entière persévérance, n'est-ce pas? C'est l'apôtre Paul qui est en train de fortifier les Éphésiens, qui est en train de te fortifier ce soir, n'est-ce pas? Donc je profite pour te partager aussi le même message. Faites en toutes sortes, partout où vous êtes, priez, élevez votre voix et priez, c'est très important. Voilà, dans l'hymne de Anabaïno, qui est le thème, je ne cesserai pas de prier, n'est-ce pas? Donc venons à Anabaïno qui veut dire simplement s'élever dans la présence de Dieu. Alright? So, come there,
livrez votre cœur dans la présence de Dieu. En allant à Namaïn, il y a beaucoup de programmes qu'on va passer dessus. Donc on a Pasteur Issa avec Célébrons la Pâque, on a le Forum du Gospel, on a Clément qui nous invite à Farsha, on a le chantre Aylon qui nous invite à partir du 9 mars. Donc il y a beaucoup de programmes que vous devez prendre part. Ça, c'est des programmes spirituels qui peuvent nourrir votre foi. Très important, n'est-ce pas? Je te donne tout mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, je viens régner en moi. Alléluia, je viens régner en moi. Que Dieu vienne régner en moi. Na, 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 na. Que Dieu vienne régner dans votre vie. Na, 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 na. Je viens régner en moi. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Na, 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 na. Je viens régner à moi et qu'il règne aussi dans ta vie, n'est-ce pas? Parce que tu as besoin que Dieu règne en toi, n'est-ce pas? Déjà, Jésus nous promet, n'est-ce pas, qu'il ne nous laissera pas orphelins. L'Esprit de Dieu est disponible. Joël 2, 28 nous le dit clairement que Dieu déversera son esprit au dernier jour sur toute chair, n'est-ce pas? Donc, sois d'abord rassuré que tu as l'Esprit de Dieu. Le plus important, c'est d'apprendre à entretenir une relation intime, profonde avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que j'avais dit tantôt dans une de mes publications ce jour que c'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui entre dans le cœur de Dieu et ressort. Il connaît les émotions, il connaît l'atmosphère de la présence de Dieu. Il est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Donc lui habite en nous, lui peut prendre ce qui est dans vous, amener dans le cœur du Père. Donc si vous voulez vraiment être plus proche de Dieu, vous devez être connecté au Saint-Esprit. Déjà, voilà, donc c'est très important. Mon mentor Daniel Banham, qui sera en Côte d'Ivoire bientôt pour un programme de Doxa, n'est-ce pas? Donc je vous invite aussi de le suivre, très important. Donc, au lieu de suivre beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu ou bien votre foi, je vous invite à suivre des personnes qui vont édifier votre foi, n'est-ce pas? Beaucoup de chantres, beaucoup de hommes de Dieu. C'est vrai que c'est difficile ces derniers temps, n'est-ce pas, de suivre les gens. Parfois on suit des gens, on se retrouve voilà, dans un terrain vide, n'est-ce pas? Donc, que l'Esprit de Dieu vous donne le discernement. Marie-Ange soit bénie. Faites en toutes sortes, en tout lieu, toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. Très important, n'est-ce pas? Le grand frère Mardoché, voilà, sois béni, be blessed wherever you are. Thank you for the words of encouragement. I'm blessed by seeing you riding there. Voilà, je suis béni de te voir. Là, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu en ligne. Voilà, sois tellement béni de là où tu es. Que le Seigneur te fortifie aussi pour le royaume. C'est très important que le Seigneur vous fortifie pour le royaume parce que c'est très important. Je prie pour que beaucoup de jeunes suscitent, n'est-ce pas, soient suscités parce que la moisson, elle est très grande. La moisson, elle est très grande. Donc, nous profiterons à travers ce programme de Anabaino pour vous annoncer qu'il y aura une évangélisation qui va précéder le programme, n'est-ce pas, dans la semaine, n'est-ce pas, du programme, il y aura une évangélisation. Et toute l'équipe qui est concernée par ce programme ira en évangélisation avec nous, n'est-ce pas, pour amener des gens, pour parler de Christ, afin de pouvoir conduire les gens. Peut-être il y aura même de nouveaux convertis dans le programme qui seront, voilà, n'est-ce pas, baptisés du Saint-Esprit, n'est-ce pas, Désiré Garlem, que Dieu te bénisse profondément, que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, n'est-ce pas, c'est très important. Sister Okoye Precious, I pray for your life, may God bless you, que Dieu te bénisse pour avoir laissé un commentaire, que Dieu puisse te fortifier, c'est très important. Tu es aussi invité à ce programme qui se déroulera le 20 avril
au niveau du Sanctuaire des Nations. Donc vous êtes invités spécialement à venir laisser votre cœur dans la présence de Dieu. Et Dieu profitera pour bander les plaies de votre cœur, pour vous guérir, pour vous bénir, pour vous élever, n'est-ce pas? Parce que l'élévation et la bénédiction, la vraie bénédiction et l'élévation vient de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'étais venu pour partager un moment avec vous. Je disais tantôt, si vous avez des questions concernant voilà, ce programme, vous pouvez adresser directement sur ces directs ou bien vous pouvez écrire inbox. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Donc, vous serez répondu parce que c'est là ma mission, n'est-ce pas? Donc, voilà, laissez votre question si vous ne comprenez pas le thème en Abaïno, ça veut dire que, et pourquoi le thème il est resté en grec. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me dire, mais pourquoi tu n'as pas simplement choisi le nom en français, monter, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Bon, je profite non plus pour dire, je ne suis pas un francophone, et ni de moins un fan de français. J'aime les termes tels qu'elles sont. Si je prends des termes anglophones, parfois je chante plus en anglais et ça dérange beaucoup de personnes. Et c'est ainsi aussi lorsqu'on parle le français, n'est-ce pas, auprès des anglophones, ça leur perturbe. Mais comme on est tous dans, voilà, on se mélange, n'est-ce pas? Donc je suis béni d'abord d'être tchadien. Voilà, le terme Anabaïno est resté comme ça parce que ça m'inspire profondément et c'est la vision dont j'ai reçu que je partage avec vous. Et j'ai quand même tout de même expliqué, n'est-ce pas, qu'est-ce qui veut dire Anabaïno, c'est sur le slogan du projet, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, viens, monte ici selon Apocalypse, le chapitre 4, le verset 1. Donc vous pouvez noter aussi le thème pour méditer avec dans vos moments de prière. C'est très important, n'est-ce pas, qu'on puisse, voilà, Eric Mastingham est là. Eric Mastingham, c'est mon compagnon, c'est mon collègue, voilà. C'est un grand frère, voilà, Dieu merci. Anabaïno, nous allons toujours monter. Le slogan, le thème du slogan, c'est que montent les cœurs vers Dieu, n'est-ce pas? Qui veut dire monter dans la présence du Seigneur, monter sur l'autel, n'est-ce pas? C'est quand tu es sur l'autel que tu commences à quitter de là où tu es. Et notre grande prière est que le Seigneur nous amène tous à apprendre à se tenir dans sa présence. Se tenir dans sa présence sera le thème de mon prochain direct qui... Voilà, je vous annoncerai cette fois-ci, je ne viendrai pas par surprise. Là, je suis venu par surprise, juste pas de disposition de temps. Mais prochainement, nous disposerons du temps pour venir avec un orateur, n'est-ce pas, qui va vous expliquer et avec moi en même temps, n'est-ce pas, dans un direct pour vous expliquer c'est quoi apprendre à se tenir dans la présence du Seigneur. Donc, je vous dévoilerai qui sera dans le direct prochainement. En ce qui concerne ce soir, je suis venu simplement pour m'entretenir avec vous sur le terme que l'Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. N'est-ce pas? Ça peut faire une chanson d'adoration, un cœur de prière d'adoration. Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Qu'est-ce que cela t'inspire cette nuit quand tu vas te reposer? Je prie que tu puisses adorer avec ce terme éternel, que ton nom est magnifique. Et pendant que tu es en train de dire que son nom est magnifique, contemple un peu ce qui t'entoure, contemple un peu ta vie, contemple un peu ce qu'il a créé, contemple un peu, essaie de voyager dans ton esprit et essaie de visualiser les forêts, essaie de visualiser les océans. Je ne sais pas si tu as été en contact avec les océans et des grandes forêts et des grandes montagnes et vraiment des grandes structures de la terre. Voilà, donc tout ceci pour moi, j'ai été, moi qui ai un peu grandi au Cameroun, j'ai un peu vu quand même les grandes montagnes, je me suis approché des forêts, voilà, c'est très important. Et lorsqu'on est dans la forêt, lorsqu'on est près des montagnes, lorsqu'on est près des volcans par exemple, on sent que Dieu est parfait dans ce qu'il existe, sauf vous contemplez les espèces d'oiseaux. Voilà, j'ai aimé une publication, tonton Onel Mala, qui a fait une publication, n'est-ce pas, dans sa publication, il a juste publié des oiseaux de couleurs, n'est-ce pas. Vraiment, c'est du travail d'art, n'est-ce pas. Donc, il a appelé artisan de beauté, artisan de magnificence, qui est Dieu, qui est le plus parfait des artisans, n'est-ce pas. Il n'y a pas quelqu'un de semblable à notre Dieu. Il n'y a personne qui puisse le ressembler, peu importe les dessins les plus jolis d'art, peu importe Mozart, peu importe n'importe quel dessinateur que vous connaissez. Mozart, c'est un pianiste, je dirais. N'est-ce pas, Picasso, qui est un dessinateur, n'est-ce pas, qui ne peut pas égaler notre Dieu dans sa façon de faire les choses. Notre Dieu, il est parfait. N'est-ce pas? Les hommes nous ont créé des micros, des pianos, tout ça, mais notre Dieu reste le plus grand artisan. Donc,
Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tout ce que je vois est la perfection de l'œuvre de tes mains, n'est-ce pas? Comme vous relisez encore Romains 1:20, vous saurez, n'est-ce pas, que l'œuvre de Dieu est invisible, n'est-ce pas? Mais quand on le considère dans ce jour, elles sont inexcusables, n'est-ce pas? Elles sont grandes, elles sont waouh! Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre soirée, qu'il vous prépare à cet événement, que je me prépare aussi à me joindre, n'est-ce pas? Je suis invité à ce programme et je vous invite à ce programme. C'est le seul programme que nous allons partager, n'est-ce pas? Ali, un camarade de classe, un frère, que Dieu te bénisse. Voilà, force à toi aussi, que Dieu le Seigneur te fortifie sur ce chemin. Willy le psalmiste. Willy le psalmiste, voilà. Il n'y a personne comme Dieu, n'est-ce pas, dans sa façon de faire les choses. Il est waouh. Il est waouh, il est waouh. Oh, juste arrêtez-vous justement 1 minute seulement cette nuit et considérez les œuvres de Dieu. Maintenant, même là où tu es en train de voir la vidéo, essaye de juste faire une pause dans ton esprit. Essaye de te taire, n'est-ce pas? Quelquefois, c'est apprendre à se taire. Lorsque tu te tais, n'est-ce pas? Lorsque tu contemples dans ton esprit, et tu essaies de réaliser, que tu essaies de visualiser, waouh, le Seigneur est parfait. Il est grand. Chaque seconde, tu vas seulement l'adorer. Parce que si tu te rappelles que, waouh, tout ce qui te compte, la route, les êtres humains avec leur grande intelligence, c'est le Seigneur qui les a créés. C'est le Seigneur qui les a façonnés. Les grands hommes les plus puissants de la terre, c'est le Seigneur. Il a dit qu'il détient le cœur des rois, n'est-ce pas, dans ses mains. Il peut l'incliner à gauche comme à droite. C'est le Seigneur qui est souverain, n'est-ce pas? Donc, souvenez-vous simplement. Là dans les cieux, oh, sur ton trône, et comme tu veux. N'est-ce pas, vous vous rappelez de cette chanson, n'est-ce pas? Fais comme tu veux, Seigneur, parce que nous voulons te voir à l'œuvre, n'est-ce pas? Là-haut dans les cieux, fais comme tu veux, parce que le Seigneur est souverain, n'est-ce pas? Ah, lorsqu'on chante, à jamais tu seras, on se rend compte, voilà, n'est-ce pas, dans toute l'étendue. C'est pour cela que j'ai dit, c'est très important, ne chantez pas les cantiques chrétiens comme si c'est, je ne sais pas comment, une chanson que vous maîtrisez. Vous pouvez prendre juste une seule chanson lorsque vous le décortiquez, mais elle vous enseigne dans les profondeurs, n'est-ce pas? À jamais tu seras, n'est-ce pas? Lorsque vous chantez cette chanson, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. Ah, écoutez les paroles, n'est-ce pas? À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Non, 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 non. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu, n'est-ce pas? L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu et a fait de nous un peuple de sacrificateurs, un royaume mis à part, saint pour la gloire de Dieu. L'agneau est digne de recevoir la louange, la richesse, la force, la gloire, la majesté, la beauté. L'agneau est digne de recevoir toute la louange de la bouche des rachetés. C'est ça le secret de la bouche des rachetés, n'est-ce pas? Toi qui es racheté d'ailleurs à un grand prix, n'est-ce pas? Paul a dit que quoi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont
en Christ. Puisque tu n'es plus sous la condamnation, si tu es racheté, toutes les choses anciennes sont passées. Je voudrais bien t'inviter à venir célébrer le Seigneur le jour J. Dieu ne rejette personne. Viens avec ton cœur tel que tu es. Le Seigneur est le meilleur artisan. Il peut façonner votre cœur à ce qu'elle soit la meilleure, n'est-ce pas? Aujourd'hui, elle peut être brisée, elle peut être voilà, dévastée, votre cœur. Il y a des gens qui sont fatigués de la vie, n'est-ce pas? Moi, je vous assure, confiez votre cœur à Jésus-Christ, il sera le meilleur artisan. Il a été toujours le meilleur artisan, n'est-ce pas? Lorsqu'on relit encore Romains, j'insiste dessus, en le verset 20, n'est-ce pas? Le Seigneur est parfait dans tout ce qu'il fait. S'il prend soin de vous, il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, n'est-ce pas? Venez à lui, il est le meilleur artisan. Il peut façonner votre cœur. À Anabaino, le Seigneur va façonner beaucoup de cœurs. Donc c'est ma prière aussi. Le Seigneur va façonner votre cœur. Il va rendre votre cœur mais costaud. Plus jamais vous redescendrez. Plus jamais vous rechuterez. N'est-ce pas? Confiez-vous dans sa présence. Il y a du vrai repentance. Il y a de la vraie joie dans l'adoration. Il y a la vraie révélation, n'est-ce pas, de Dieu dans l'adoration. Lorsque vous vous mettez à l'adorer, vous vous approchez de son cœur et il est en contact avec vous. Franklin, sois béni, que Dieu te bénisse de là où tu es. Voilà, Franklin, c'est un organisateur du programme, n'est-ce pas, Anabaino. Voilà, vous êtes bénis, vous êtes bénis cette nuit de méditer encore sur le Somme, chapitre 8, tout le chapitre, et vous êtes encore bénis de méditer sur Romains 1, le verset 20, qui va vous amener à exalter l'œuvre de Dieu, à exalter la personne même de Dieu, parce qu'il est dit, l'Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le Seigneur, c'est son nom, n'est-ce pas? Le Seigneur, c'est sa parole. Voilà. Il a exalté Jésus-Christ au-delà de tout, n'est-ce pas? Au-dessus de tout, n'est-ce pas? Au-dessus de Douda. Tu te rappelles de la chanson? Vous vous rappelez, n'est-ce pas, de la chanson? Telle une rose foulée par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé au-dessus de tout. N'est-ce pas? Le Seigneur nous a aimés au-dessus de tout. Et voilà pourquoi on dit qu'il nous a aimés le premier. Personne ne peut nous aimer plus que Dieu. Tu ne peux pas non plus toi-même t'aimer plus que Dieu, puisque Dieu t'aime. N'est-ce pas? Dieu nous a aimés en premier et il s'est offert le premier. Voilà pourquoi il a été exalté. Voilà pourquoi il a été élevé au-dessus de tout. Jésus est le plus grand nom, élevé au-dessus de tout. Il n'y a pas un nom qui puisse égaler. Oh my God. Il n'y a pas un nom qui puisse s'égaler à celui du nom du roi des rois. Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Voilà pourquoi il a dit à la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que le Seigneur est le roi, que le Seigneur est le Dieu élevé, que le Seigneur n'a pas d'égal. Personne ne peut s'égaler à notre Dieu. Vous pouvez être fiers de le dire aux gens. Personne ne peut s'égaler au nom de mon Dieu. Voilà. Mon Dieu se lèvera. Voilà pourquoi Job a dit, mon Dieu se lèvera. Il se lèvera. Et il agira en ma faveur. Il agira aussi en ta faveur. N'est-ce pas? Toi qui es en train de suivre cette vidéo, toi qui vas suivre plus tard, toi qui vas partager, le Seigneur agira en ta faveur parce que l'information est en train d'être passée. Nous sommes en train de véhiculer une information très importante, de passer du temps dans la présence de Dieu. 4 heures. 4 heures. N'est-ce pas? Mon coach Christian Sal m'a dit, pour passer 1 heure, 2 heures dans la présence de Dieu, si c'est vraiment 2 heures que vous voulez passer dans la présence de Dieu, il faut bien se préparer parce que ça serait de la course. N'est-ce pas? La course dans sa présence. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est très important. On n'est pas en train d'aller à un programme qui va commencer à 15 heures et puis voilà, avec des retards. Non, on est en train d'aller à un programme qui commence exactement à 15 heures et qui finit à 19 heures. N'est-ce pas? Même si c'est seul
devant le trône, ça commence. N'est-ce pas? L'équipe sera là, vous serez là, 2-3 personnes dans la salle, we go up. On commence à monter jusqu'à ce qu'on descende. C'est déjà 4 heures. Et le Seigneur est fidèle pour rendre toutes choses possibles pour sa gloire. Soyez richement bénis, mais abondamment bénis, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir regardé le direct, merci d'avoir partagé cette soirée avec moi. Ma prière est que cette nuit, que le Seigneur pourvoie à tous tes besoins, que le Seigneur qui est fidèle dans ce qu'il fait se souvienne de toi, que sa grâce repose sur ta vie, que ce soir tu dormes dans la paix, n'est-ce pas? Que ceux qui dorment la nuit sont perturbés par les maris de nuit, par des rêves bizarres, par des cauchemars. Cette nuit, il n'y aura pas de cauchemar dans votre nuit, parce que le Seigneur vous bénit, parce que le Seigneur vous protège, il veille sur vous cette nuit, n'est-ce pas? Donc, dormez sous sa protection, n'oubliez pas d'adorer et de prier avant de dormir, n'est-ce pas? C'est très important. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir partagé ce moment avec moi, d'avoir laissé un commentaire, d'avoir, voilà, n'est-ce pas, partagé le direct. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur protège votre nuit. Et si quelqu'un est malade, que le Seigneur le touche et que le Seigneur vous fortifie dans votre repos. Au nom de Jésus, nous nous retrouverons prochainement dans un direct intitulé « Se tenir dans sa présence ». Je serai peut-être accompagné d'un homme de Dieu. Voilà, je serai accompagné des chantres. Le Seigneur nous révélera la personne et la personne vous sera révélée dans le direct et il vous parlera franchement de tout son cœur. Et voilà, vous serez bénis abondamment. Donc, soyez bénis, reposez-vous bien parce que le Seigneur vous aime, parce que le Seigneur est auprès de vous. Voilà, n'est-ce pas? Avec ses anges protecteurs, il veille sur votre vie. N'est-ce pas? Soyez bénis. Et moi, je m'arrête là. Je vous laisse la suite, n'est-ce pas? Partagez le direct, c'est très important. Partagez l'information. It is very important. May God bless you all. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.